de Cocody. Le centre des grains brûlés est situé entre l'Institut Pasteur et le SAMU. Voilà. Je dis quelque chose de très important. Ça, vous avez déjà oublié. On débranche quand on sort de la maison. On débranche quand on part en voyage. On débranche quand on n'a pas besoin d'utiliser ce pourquoi il doit être branché. Ça fait 1. 2. Quand quelqu'un est brûlé, on ne lui donne pas à boire, on ne lui donne pas à manger. On l'attrape, on le met sous un robinet pendant 15 minutes. Parce que quand une personne est brûlée là, elle est affolée du coup. Donc si tu ne la saisis pas, elle peut se mettre à courir partout. Donc il faut l'attraper calmement, puis lui dire des paroles douces. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et on ne dit pas, hé, Yacoub il est brûlé. Hey! On ne dit pas ça. On l'attrape et on lui dit, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi. Et puis comme ça, on l'emmène sous un robinet dans la douche. On renverse l'eau de robinet sur lui, on regarde pendant 15 minutes. J'ai dit bien 15 minutes. Et puis on ne lui enlève pas les habits. En enlevant ses habits, tu peux enlever sa peau en même temps. Donc laisse ses habits comme ça est, mets-le sous le robinet. Ensuite tu l'emballes dans un drap bien propre. Et puis tu le conduis au centre des grains brûlés, au sein du CHU de Cocody. Si il y a une clinique plus proche de vous, tu l'emmènes là-haut pour qu'on lui fasse des antidouleurs. Il faut qu'on apaise la douleur avant de le conduire au centre des grains brûlés. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ça. Le gaz B12. Ce gaz-là n'est pas trop dangereux comme le gaz fécule. Celui-là, son seul problème, c'est le raccord. Une fois que le raccord est percé, le raccord est défectif, c'est fini, il peut prendre feu. Mais lui, son incendie, là, s'il y a quelqu'un qui est là juste à côté, voici ce qu'il faut faire. Tu vois qu'il y a le feu qui sort, fou, ça, il ne faut pas avoir peur. Tu plonges ça comme ça, rapidement dans l'eau. Tu plonges rapidement, hein. C'est parce que c'est une vidéo que je prends le temps de bien presser. Si tu veux, même, il faut te mettre loin. Et puis, tu jettes. Une fois que tu jettes comme ça, là, la flamme s'arrête. Et puis tu viens, tu fermes la bouteille. Une fois que la bouteille est fermée pour celui-là, il n'y a plus de problème. Tu n'as plus rien à craindre. Voilà. Maintenant, celui-là, le charbon de feu, charbon, ça là, charbon là, quand c'est allumé comme ça là, même s'il y a tout petit, un peu seulement dans le fourneau, il ne faut jamais le laisser à côté du gaz fécule. Même si le gaz fécule est loin, ne le mets pas là, parce qu'il y a le vent qui joue un rôle très important. Le vent peut transporter la chaleur jusqu'à la bouteille. Quand vous remarquez aussi que le matin, vous vous levez, vous devez cuisiner. Premier indice, premier signe annonciateur d'une explosion de gaz. Je dis bien, premier signe annonciateur d'une explosion de gaz. Tu vas remarquer, tu touches la bouteille comme ça. Tu vas remarquer que la bouteille est froide, glacée. Ça là, tu sens qu'habituellement, c'est pas comme ça que la bouteille est. Ensuite, tu remarques que la bouteille transpire. Que ce soit le fétou, que ce soit le B12 et le B12, il transpire, la bouteille transpire. La bouteille est trop froide, ne l'allume pas. C'est un signe annonciateur d'une explosion de gaz. C'est-à-dire que si tu l'allumes dans ce cas-là, il y a 90% de chances que la bouteille prenne feu. Donc tu ne l'allumes pas. Mais le fétou là, quand tu remarques que la flamme sort de la bouteille et elle est rouge, tu utilises ça. Si tu peux, tu jettes ça comme ça. Et puis rapidement, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fuis. Si le feu s'arrête, mais tu laisses ça dessus. Mais si tu remarques que le feu sort de la bouteille et que la flamme est bleue, si la flamme est bleue, mon frère, ma soeur, que tu peux attraper tes enfants rapidement et puis courir, je te conseille de courir. Parce que quand elle devient bleue sur le gaz fécule, c'est qu'elle explose, c'est qu'elle va exploser et il n'y a rien à faire. Quand cette petite bouteille-là explose, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Au centre des grains brûlés, sur 1000 personnes qui sont hospitalisées là-bas, il y a 900 qui sont hospitalisées à cause du gaz fécule. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble au 14, au sein du CHU de Cocody, au centre des grains brûlés.